fête les 80 ans de la sécurité sociale ce mois-ci. Et en fait, sur la fiche de paye, on a tout le modèle social français. Ça fait 15 millions de Français qui lisent chaque mois leur fiche de paye. C'est le mensuel le plus lu de France, concrètement. On s'aperçoit qu'une majorité de gens disent qu'ils sont premièrement incapables de repérer les erreurs. C'est difficile de simplifier quand le modèle derrière est très complexe. Les 2 tiers en fait, des salariés sondés définissent mal ce qu'est le salaire brut. Ils le définissent comme étant le salaire que l'employeur donne avant tout prélèvement obligatoire. Et donc en fait, on s'aperçoit que les cotisations patronales sont invisibilisées, voire complètement oubliées. Le salaire brut, si l'employé et l'employeur n'ont pas la même définition, c'est quand même là-dessus qu'on Ouais, négocie c'est vrai. les salaires annuels. Deuxièmement, ça éclipse complètement le cofinancement du modèle social par l'entreprise. Et ça, on le voit bien dans notre étude. En fait, la moitié des salariés sondés sous-estiment le coût total du travail. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, en moyenne, un salarié touche la moitié sur son compte en banque de ce qu'il coûte à l'employeur. Là où ça nous a quand même étonné, pour ne pas dire un petit peu inquiété, c'est sur les retraites. On a testé une affirmation qui est « mes propres cotisations retraite financent ma future pension de retraite ». Et la moitié des répondants qui nous disent c'est faux. Donc je suis conscient que je ne cotise pas pour ma future retraite. L'autre moitié, en fait, ou se trompe ou ne sait pas répondre. C'est-à-dire qu'on a la moitié des salariés français, ce qui ressort de notre étude, qui en fait n'assimilent pas la logique quand même assez basique par répartition de notre système de retraite qui veut qu'on cotise aujourd'hui pour les retraités d'aujourd'hui. Il y a quand même une grosse incompréhension et on est souvent dans des débats où les gens raisonnent par capitalisation dans un système par répartition. Il y a un travail d'éducation économique et financière à faire avant effectivement de faire des gros débats stratosphériques sur les retraites.